Âgé de 28 ans, suis marié à ma femme depuis 4 ans et nous avons un petit-fils ensemble. Ma sœur aînée, Ariel, a 2 enfants avec son mari. C'est ma seule sœur, mais nous ne parlons pas. Et nous ne l'avons pas fait depuis mon mariage il y a 4 ans. Ma femme savait que je n'avais aucune relation avec ma sœur ou ma mère quand nous nous sommes y rencontrés, mais maintenant cela provoque une dispute. Nous étions une famille assez typique jusqu'à ce que ma mère me trompe en année de terminale avec un collègue. Mon père est parti immédiatement et je suis partie avec lui. Cela a provoqué la rupture entre ma sœur et moi. Ma sœur croyait que puisque ma mère s'était excusée et qu'il s'agissait d'une seule fois, comme elle l'affirmait, ce que je ne crois pas une seconde, Anne essayait de se réconcilier par l'intermédiaire de l'Église avec l'argument selon lequel mon refus de parler avec elle était somehow wrong. J'avais 18 ans et ma sœur en avait 20. Histoire longue, mais finalement ma sœur a cessé de parler avec mon père. Je n'ai pas vu ma mère depuis 2016 et nous ne nous étions parlé qu'une fois depuis 2019 lorsqu'elle a essayé de m'inviter à mon mariage auquel elle n'était pas invitée, mais ma sœur l'était par pure courtoisie. Ma sœur n'a pas assisté. Et nous n'avons pas parlé depuis que ma femme savait que ma seule famille était mon père. Et mes cousins, elle a dit que c'était ok. Et elle ne s'en souciait pas. Alors quelques mois, ma femme a reçu un appel de mon beau-frère. Je ne l'ai jamais rencontré. Et il a dit qu'il voulait commencer à réparer le pont et aimerait que je rencontre leurs enfants. Elle disait non. Eh bien, ma sœur a commencé à envoyer des photos de ses enfants à ma femme et ma femme a renvoyé des photos. Je lui ai dit plusieurs fois que je n'aimais pas ça. Et elle m'a dit qu'elle pouvait envoyer des photos à qui elle voulait. J'ai dit que si elle continuait à tester mes limites, elle serait bientôt une mère célibataire et qu'elle s'était engagée pour moi comme je suis. Je suis conscient de la façon dont fonctionnent les tribunaux. Cependant, étant donné que je gagne plus d'argent, mais j'ai moins de soutien familial et un emploi plus accaparant, je vais avoir la garde tous les 2 week-ends. Donc, elle devait se préparer à cela si elle voulait continuer à jouer à ces jeux. Ma femme dit que c'est mal de priver mon fils de sa famille. Regarde, je n'ai même pas de relation avec ma sœur ou mon beau-frère, alors... Pourquoi mon gamin? Cela ne me met pas du tout à l'aise. Et je ne connais même pas ces gens. De plus, toutes les photos qu'elle envoie pourraient facilement être transférées à ma mère. Et elle devait y réfléchir. Elle a dit qu'elle ne comprend même pas pourquoi ma mère ne peut pas rencontrer son enfant. Et ce commentaire seul m'a mis en colère, parce que je lui ai expliqué ma saga familiale pendant des années, et cela ressemble à ce qu'elle a simplement ignoré. Je lui ai dit qu'elle devait vraiment réfléchir à qui elle veut apaiser, parce que je ne vais pas tolérer le manque de respect de mes limites. Mon père est d'accord avec moi et me dit que je devrais commencer à mettre de l'argent de côté maintenant pour une stratégie de sortie parce que le comportement de ma femme est exactement ainsi que... Ma mère a agi. Ma mère a agi et je devrais voir les signes avant. Coureur maintenant. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Et le refus de votre femme de respecter vos limites est certainement très préoccupant.
Parfois, les gens qui ont grandi sans aucun type de problème sérieux ou éloignement ne le comprennent tout simplement pas. L'arrivée de votre mère à votre mariage non invité me montre tout ce que je dois savoir à son sujet. C'est amusant, les défenses des hommes commencent après que vous ayez un enfant. C'est ce que c'est à propos. L'accès à votre enfant. Prenez votre enfant et allez séjourner chez votre père pendant quelques jours et suivez les conseils de votre père. Désaccord. Désolé, mais ton père est un idiot. Quand tu étais jeune, il a essentiellement mis son ego avant toi ayant une mère. Oui, tu aurais dû être en colère que ta mère t'ait trompé sur ton père et ait brisé ta famille. Mais cette vendetta annuelle est détraquée. Tu as perdu ta mère en défendant l'ego de ton père. Tu as sacrifié ta sœur pour l'ego de ton père. Tu as sacrifié ta relation avec tes nièces et tes neveux pour l'ego de ton père. Maintenant, tu vas sacrifier ta relation avec ta femme? Sérieusement, mec, veux-tu briser la propre famille de tes enfants pour préserver l'ego de ton père? Et le fait que votre père vous encourage et s'énerve que votre femme veuille une relation avec ses propres petits enfants est dégoûtant. Oui, ta mère a trompé des décennies auparavant, et ton père n'est pas une bonne personne. Il a l'air plutôt méchant. C'est tellement détraqué et malsain. Tu es idiot. Si elle continue à tester tes limites, elle sera bientôt une femme célibataire. Comme quoi? Tu la menaces, la femme qui s'est occupée de toi et qui a mis au monde ton enfant, il y a seulement quelques années, parce que tu as des problèmes avec ta mère? Ta sœur ne t'a pas trompé. Passe à autre chose. D'accord, tu devrais consulter un thérapeute pour le divorce de tes parents et une thérapie de couple pour toi et ta femme. À mon avis totalement éclairé est qu'il semble que ton père ait utilisé tes émotions contre ta mère et qu'il les utilise maintenant pour creuser un fossé entre toi et ta femme. Elle a dépassé les bornes, mais ton père devrait rester en dehors de ça. Au lieu de cela, tu émets maintenant des ultimatums, mettant fin à la relation à cause de quelques photos. Elle n'est pas irréprochable non plus. Vous devriez tous les deux chercher de l'aide pour gérer ça. Couper les ponts avec ta mère à cause de son adultère te semble trop sévère. Mais encore une fois, thérapie. Moi, un homme de 22 ans et j'ai un frère aîné de 27 ans qui sort avec une fille du même âge depuis un certain temps. Malheureusement, mon frère n'a pas été aussi gâté par la nature que moi, et il n'est pas quelqu'un que l'on considérerait comme attirant de manière conventionnelle. C'est un bon gay, juste pas chanceux avec les filles ou le dating. Eh bien, ce petit ami est aveugle. Ils avaient organisé une réunion de famille pour annoncer qu'elle était enceinte. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une grossesse planifiée, ils ont l'intention de garder le bébé. Le petit ami de mon frère a commencé à dire à quel point elle était chanceuse de m'avoir trouvée, car la plupart des hommes qu'elle avait rencontrés ne s'intéressaient qu'à elle pour le sexe et ne voulaient pas s'engager envers elle. J'ai fait une blague selon laquelle la plupart des femmes ne regarderaient et n'étaient même pas mon frère. Donc il est aussi chanceux d'avoir trouvé quelqu'un comme elle. Je pensais que les gens allaient rire de ma blague, mais au lieu de cela, cela a créé une atmosphère gênante et mon frère ne fait qu'avoir l'air embarrassé. Peu de temps après, la réunion s'est terminée et mes parents se sont approchés de moi pour me dire que j'avais dépassé les bornes en disant ce que j'avais dit sur mon frère, surtout en sachant à quel
point, il avait lutté avec des problèmes d'insécurité lorsqu'il s'agissait de son apparence et que je devrais m'excuser auprès de lui pour avoir gâché un moment aussi joyeux pour lui. Ah! Je ne comprends pas comment ma blague aurait pu gâcher le moment de mon frère, surtout parce que je fais toujours des blagues sur son apparence et qu'il en rit toujours. Mais mes parents insistent pour que je m'excuse auprès de lui pour ce que j'ai dit lors de la réunion. Et ce que je suis l'idiot où mes parents surréagissent, injuste. Dieu, tu es idiot. Tu as rabaissé ton frère et sa petite amie en même temps. Ce que tu as dit, il n'a aucune chance avec qui que ce soit, sauf avec une fille aveugle, et une fille aveugle est trop aveugle pour réaliser qu'elle sait. Fais avoir. Tu les as traités tous les deux de perdants en même temps, en réponse à leur déclaration d'amour l'un envers l'autre et lors d'une fête célébrant leur enfant. Que tu as également entendu, aura Linen. Très laide que ton frère par procuration. Tu n'es pas seulement un idiot. Tu es un monstre. Je t'aurais définitivement sorti de ma vie pour quelque chose comme ça si j'étais l'un d'eux. Je suis honnêtement tellement choquée que quelqu'un puisse être aussi ignorant et arrogant. Oh. Et je viens de le faire. Je ne parlerai jamais à cet idiot. OP, encore une fois si j'étais le frère. J'ai également remarqué que tu as 22 ends. Vraiment? Tu as réussi à insulter son handicap et à traiter ton frère d'insécure? Félicitations. J'espère que tu te sens bien avec toi, même. Eh bien, le grand ironie est que tu es la personne aveugle et laide de ta famille. Tu ne comprends pas comment tu as gâché son moment de célébration? Les gens se sentent et généralement plus heureux ou plus tristes lorsqu'on les insulte. Que se passe-t-il? Et si quelqu'un les insulte pendant qu'ils célèbrent? Peux-tu imaginer comment cracher sur le gâteau d'anniversaire de quelqu'un pourrait le gâcher? Oui, c'est à peu près ce que tu as fait. J'ai travaillé à domicile pendant la situation mondiale et j'ai eu l'option de continuer à le faire ou de retourner au travail le mois dernier. Je suis retournée au travail parce que je ne pouvais plus gérer le chien de mon petit ami. Le chien de mon petit ami a une anxiété de séparation majeure. S'il n'y a personne dans la maison, il va détruire les lieux. Mon petit ami a failli être expulsé parce que son chien a presque saccagé son dernier appartement. L'une des conditions que j'avais lorsque nous avons emménagé était qu'il serait le seul. Il serait le seul sur le bail. C'est parce que s'il a détruit cet endroit aussi, je serais aussi dans le pétrin. Il a acquiescé et je pensais que ça irait parce que je travaille à domicile. Donc, son chien ne souffrirait pas d'anxiété de séparation. Bien que cela soit vrai, son chien rend impossible pour moi de travailler. Il jappe pour attirer l'attention et doit toujours vous voir, sinon il court dans la maison en vous cherchant. Il me dérange pendant mes appels clients et je ne peux rien faire autour de lui. Si j'essaye de le corriger, il l'ignore simplement ou le double, comme s'il était plus anxieux que vous le rejetiez. Le problème estimated. Je ne suis pas sûre qu'il soit réparable. Mon petit ami a dépensé des milliers pour des dresseurs, et personne ne semble pouvoir guérir l'anxiété de séparation et les problèmes d'attachement extrêmes. La seule solution que les dresseurs ont est de lui administrer des médicaments au niveau maximum,
sûr qu'il le rend comme un zombie, et mon petit ami refuse de continuer. Mais je ne vois pas d'alternative. Son chien est dans un refuge et était censé être abattu. Mon petit ami a fait du bénévolat là-bas et l'a pris parce qu'il pensait pouvoir régler ses problèmes. Eh bien, il ne l'a pas fait et je pense à déménager une fois la période de location terminée. Cela semble horrible, mais je ne peux plus supporter que toutes mes affaires soient détruites chaque fois que nous nous laissons seuls. Je lui ai dit que je retournais travailler en personne et il est devenu très en colère. Il m'a accusé de ne pas me soucier de son chien et de permettre la destruction de l'appartement. J'ai mis tous les objets de valeur chez mon ami et je lui ai dit que si les choses ne changeraient pas, j'ai besoin de déménager, ce qui est accueilli avec plus de colère et de m'accuser d'être sans cœur. Il est également expulsé du lieu, probablement parce que son chien a également endommagé l'appartement de manière significative. Pas l'idiot. Cela peut être un peu brutal, mais le chien n'est pas ta responsabilité. Et si le chien affecte ta capacité à travailler de manière professionnelle à la maison, alors c'est une décision intelligente de revenir travailler au bureau. Tu ne devrais pas sacrifier ta carrière pour garder le chien de ton petit ami. Ton petit ami se dérobe à ses responsabilités en tant que propriétaire de chien et colocataire. Oui, ton travail devrait être plus important pour toi que son chien. Malheureusement, il n'affronte pas la réalité. Revenir travailler et trouver ton propre endroit est ton seul moyen de sortir de cette situation. Mais pour ton petit ami, il doit malheureusement choisir entre toi ou le chien. Ton petit ami est entièrement responsable d'assumer un chien sérieusement difficile. Tu n'es pas obligé d'être sa gardienne de chien permanente. Si la situation s'est tellement aggravée que tu as déplacé tes objets de valeur hors de la maison et que tu prévois de partir lorsque le bail expire, cela a vraiment empiré. Je ne lui dois qu'une mise à jour honnête. Dis-lui que tu envisages de déménager et laisse-le décider quoi faire de cette information. Il a accepté de prendre en charge le chien et ses problèmes. Tu n'as pas. Je suis le pourvoyeur dans notre foyer. Ma femme a le travail beaucoup plus difficile d'être mère au foyer et de gérer notre progéniture. Elle travaille dur pour s'assurer que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Notre budget est assez simple. Nous mettons de côté environ 15% de mes revenus chaque mois. Ensuite, nous payons toutes les factures. Ce qui reste, nous le divisons et nous pouvons l'utiliser comme nous le souhaitons. J'aime l'utiliser pour travailler sur mes passe-temps ou nous offrir une sortie en soirée. Je paie la baby-sitter et c'est que nous faisons cette nuit-là. Elle l'utilise pour aller dans un spa ou s'acheter de jolies choses qui la rendent heureuse. De temps en temps, elle me demande si nous pouvons envoyer de l'argent à sa famille. Pas parce que sa famille est sans abri ou quelque chose comme ça. Il gagne juste moins que nous. Comme en novembre, elle m'a demandé si nous pouvions donner $500 à son frère. Il voulait acheter une PS5 à ses enfants pour Noël. Je pense que ça a été la goutte d'eau. Je lui ai dit que nous le pouvions, mais que ce serait la dernière fois que je contribuerais à donner de l'argent à des gens qui demandent simplement à elle. Décembre s'est bien passé, mais en janvier,
Une amie de ma femme a eu des problèmes de voiture et a dû louer une voiture pour faire des courses et conduire ses enfants. Donc ma femme lui a donné de l'argent. Lorsqu'elle m'en a parlé, je lui ai dit que j'étais fière d'elle pour avoir tenu notre accord, que tout l'argent qu'elle décidait de donner viendrait de son argent de côté et pas d'une autre. Elle a fait une drôle de tête et m'a demandé si je refusais vraiment de l'aider à payer pour sa journée au SPI avec César. Je lui ai dit oui, parce que j'avais déjà dépensé de l'argent pour un nouveau drone. Elle m'a demandé si nous pouvions prendre de l'argent dans notre compte d'épargne pour payer. Encore. Je lui ai dit non, parce que c'est pour les urgences et les dépenses ménagères. Elle est en colère contre moi parce que je n'ai pas aidé son amie. J'ai souligné qu'elle aurait pu garder son argent et conduire son amie en faisant des courses ou chercher ses enfants. Elle a dit que j'étais méchant et a claqué la porte. Pour l'instant, mes enfants et moi continuons de jouer à des jeux sur notre PS Fully Switch. Elle donne notre argent pour être une grande dame. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc, elle est heureuse d'aider sa famille et ses amis quand cela vient de votre poche, pas seulement de la sienne. Oui, elle est idiote de s'attendre à ce que vous continuiez à payer. Le fait que les rendez vous amoureux viennent de votre moitié rend cela encore pire. Vous n'êtes pas un distributeur automatique et elle doit apprendre à vivre avec ses moyens plutôt que de soutenir des amis et de la famille de cette manière. Oui, elle veut être le grand chef avec son argent. C'est son affaire, et vous n'êtes pas obligé de la soutenir dans cela. Elle ne peut pas décider unilatéralement quoi faire avec l'argent de la famille. Cela doit être une conversation et un accord au préalable, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence réelle, bien sûr. Si elle est mécontente de la façon dont elle a dépensé son argent, elle peut le contrôler. OP n'interfère pas. Je pense que OP et des gens comme vous sont peu charitables à propos de la raison pour laquelle elle ferait cela. Quand vous grandissez pauvre ou de la classe moyenne inférieure, la faveur, l'économie est cruciale pour votre survie. Vous aidez les autres lorsque vous avez de l'argent et ils demandent afin que lorsque vous soyez touché par une facture médicale aléatoire pour votre enfant ou que vous ayez un accident de voiture, vous puissiez demander à votre tour et éviter de perdre votre maison. La femme de l'OP planifie l'inattendu, où les choses tournent mal et ils doivent tout compter sur leur communauté pour éviter la détresse financière. Ils devraient également définir exactement ce que signifie aider. Un ami a besoin de louer une voiture ou elle perd son emploi. C'est de l'aide. Quelqu'un veut vivre au-dessus de ses moyens et acheter un système de jeux vidéo à $500. Ce n'était que pas de l'aide. L'OP n'est pas l'idiot. Mais oui, ils doivent avoir une discussion franche sur ce qui constitue une aide. Combien ils peuvent mettre dans le fonds d'aide chaque mois? Pourquoi leur fonds d'urgence n'est pas utilisé pour les jours de spa luxueux de dames demandant un massage? Ce n'est pas une urgence. Depuis que notre bébé a 6 mois, nous essayons de lui faire découvrir la nourriture. Il a presque tous reniflé au nez. Notre pédiatre a dit que les bébés aiment manger ce que mangent leurs parents, alors j'ai partagé de la nourriture avec lui. Le problème
ainsi que les patates douces et les carottes écrasées nature sont fades. Alors j'ai mis de la cannelle dans les patates douces et un peu d'ail et de poivre dans les carottes. Juste un peu. Pour que ce soit plus agréable au goût. J'ai regardé si c'était sans danger pour les bébés et ils allaient, bien que le mien ne le soit certainement pas. Et c'était l'une de mes premières idées. Alors je suis heureux de l'avoir vérifié. Au cours de la dernière semaine, il a mangé avec moi et c'était génial. Et il dort mieux aussi. Cependant, ma femme a été furieuse quand elle m'a vu mettre de la cannelle dans les patates douces. Elle a dit que ce n'était pas sûr pour le bébé. Et je n'aurais jamais dû le faire sans la consulter. Je lui ai expliqué que j'avais fait des recherches, mais elle a dit que cela n'a pas d'importance, parce que les instincts maternels sont plus importants. J'ai demandé qu'en est-il de mes instincts, et elle a dit que je n'en avais pas. Elle a dit que les mères savent instinctivement ce qui est bon pour leur bébé. Toute la chose me déprime parce que je prenais plaisir à partager le dîner avec mon petit gars. J'en ai idiot pour ne pas avoir demandé la permission de assaisonner le dîner de mon bébé. Pas idiot. Et si elle revendique des instincts maternels chaque fois que vous êtes en désaccord, ce sera une longue année. Elle vous écarte. Elle veut être le gardien. Et pour une raison sexiste, elle pense que la mère obtient plus de contrôle que le père. Vous avez fait des recherches et elle s'en fichait. Elle n'est pas rationnelle. Elle veut juste prendre toutes les décisions. Tu as le d'air. Elle devrait t'écouter, toi et ce que tu as découvert. Tu es la moitié de cette équipe. Parle, lui, de la nécessité de faire page commune et de découvrir cela ensemble. Je te salue pour avoir introduit plus d'aliments complexes au bébé. Il sera probablement pas un mangeur difficile. Tant que tu fais des recherches. Je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas présenter plus d'aliments intéressants à votre bébé. Elle peut aussi mettre son sexisme de côté. Elle n'est pas une experte en bébé. Une experte en bébé parce qu'elle est femme. Je déteste tout ce qu'elle te fait. Et tu as l'air d'un père merveilleux et impliqué. Si elle continue de te traiter ainsi, un jour, elle se plaindra de ce que tu ne fasses à rien. Elle devrait se détendre. Aborder des problèmes qui ont de l'importance. Il n'y a absolument aucune raison pour que les bébés ne puissent pas manger épicé. Le sel et le miel doivent être évités, mais le cumin... Allez, je ne suis pas sûre que les bébés de cet âge ont des papilles gustatives très développées. Cependant, si les épices sont sans danger pour les bébés et que votre bébé mange des aliments épicés, je ne vois pas le problème. Ta femme devrait être ravie que tu aies pris la responsabilité de nourrir le bébé pendant une semaine entière avant qu'elle ne puisse s'en préoccuper, notant que tu ajoutais des épices. Ouais, et le récit selon lequel les femmes ont des instincts comme celui-ci est préjudiciable aux femmes aussi. Cela signifie que les femmes assument souvent la plus grande partie des soins aux enfants parce qu'il est supposé que nous sommes naturellement meilleurs à cela, alors que nous sommes tous simplement aussi en train d'apprendre et de nous débrouiller comme nous le pouvons. Opie semble être un père génial et sa femme devrait vraiment se détendre un peu